C'est au cours d'un point de presse tenu le mardi 15 janvier 2019 que la Confédération syndicale dynamique unitaire a fait un bilan rétrospectif des revendications sociales inscrites dans leur cahier de charges. Un chapelet dont l'aboutissement semble s'assombrir. La Confédération syndicale dynamique unitaire demande toujours l'annulation de ces mesures d'austérité. Par ailleurs, le gouvernement a-t-il revalorisé les pensions de retraite des agents publics durant ces derniers mois? Le gouvernement a-t-il apuré sa dette à la Caisse nationale de sécurité sociale en rapport avec les arriérés de cotisation vieillesse de la MOMP? Le gouvernement veille-t-il globalement au reversement des cotisations des pensions vieillesse prélevées auprès des travailleurs cotisant à la CNSS? Le gouvernement a-t-il payé les vacations à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur? Le gouvernement a-t-il intégré les bonifications indiciaires dans le calcul de la pension de retraite? Le gouvernement a-t-il payé les droits des déflatés de la CNSS dont le syndicat Hippocrate attend toujours la décision de la Cour constitutionnelle suite à sa saisine du 26 juillet 2018? Le gouvernement a-t-il rétabli les salaires de tous les agents publics indûment suspendus lors du recensement de juillet 2018? Le gouvernement a-t-il payé la PIP du deuxième trimestre de 2015? Le gouvernement a-t-il rétabli les primes sectorielles illégalement suspendues? À titre d'exemple, la suspension du contentieux au niveau de la douane en violation du décret numéro 14/PG du 20 janvier 1960 portant répartition du produit des amendes et confiscation pour infraction aux lois et règlements de l'administration des douanes et droits indirects, qui conduit à l'enrichissement illicite et à la corruption à grande échelle, profite-t-elle aux agents de la douane? La réponse est sans appel, non. Devant la situation sociopolitique qui prévaut et qui, selon eux, nuit irrémédiablement à la résolution des revendications des travailleurs, la Confédération syndicale dynamique unitaire compte passer à la vitesse supérieure. Elle conduit donc tous les travailleurs à une assemblée générale dans 2 semaines. L'histoire est désormais en marche et devant l'adversité, seule la solidarité de tous les travailleurs et de tout le peuple permet d'engager de grandes victoires, ont-ils conclu.